الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc on continue sur la biographie du meilleur et du dernier prophète et envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et au dernier cours, nous avons mentionné qu'après le départ des musulmans vers la terre de l'Abyssinie en tant que muhajirines, eh bien, les mécréants de Quraysh se sont décidés, après avoir multiplié les demandes auprès de Abu Talib de leur livrer son neveu Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont décidés à leur faire un blocus. Et cela en l'ancêtre de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Blocus et embargo qui a duré près de 3 ans, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal a mis fin à ce pacte auquel s'étaient liées certaines tribus de Quraysh contre Abu Talib et ceux qui lui étaient fidèles parmi la tribu de Bani Hashim et de Bani Al-Muttalib. Et nous avons mentionné également la conversion de certaines personnes qui venaient à la Mecque, que ce soit pour la Umrah ou le pèlerinage ou pour un intérêt personnel, comme le noble compagnon At-Tufayl radiyallahu anhu, mais également Dammad, qui était une personne connue pour exorciser les gens, radiyallahu anhu aydan. Et nous avons également mentionné le décès de Abu Talib, qui est mort sur le shirk, qui est mort sur la religion de son père Abdul Muttalib, qui n'est autre que l'adoration des idoles, des statues. Et nous avons également mentionné le triste décès de cette noble femme, à savoir Khadijatu, qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha, celle avec laquelle il a eu tous ses enfants. Et nous avons mentionné qu'à la suite de tout cela, du décès de Abu Talib, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu être victime de toutes sortes d'attaques, qu'elles soient verbales ou physiques, jusqu'à aller s'attaquer à lui-même en personne. Et nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tout cela est sorti de la Mecque afin d'aller chercher du secours en invitant le peuple de Taïf à se convertir à l'islam et qu'il lui accorde leur protection et leur soutien afin de lui permettre de délivrer le message de son Seigneur. Mais les choses n'ont pas eu lieu comme il l'espérait. Plutôt, il a reçu un accueil des plus féroces de la part de ce peuple qui l'ont chassé de la ville avec des pierres et des insultes. Et ensuite, il a pu retourner dans la Mecque sous la protection de Al-Mut'im ibn Adi. Et c'est sur ces événements-là, en l'année 10 de la prophétie, que Allah Azza wa Jal va d'une manière consoler et réconforter son messager et prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en le gratifiant de cette chose qu'aucun prophète et envoyé avant lui n'ont bénéficié, à savoir Al-Isra'u wal-Mi'raj, le voyage nocturne ainsi que l'ascension vers les cieux. Donc concernant ce voyage nocturne, comme il est mentionné dans la sourate portant le nom Al-Isra, ou encore appelée sourate Bani Israël, qui est la sourate numéro 17, où Allah commence par mentionner ce voyage nocturne dont il a gratifié son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, sur une traduction approximative, gloire et pureté, ou loin de tout défaut, celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons baigné l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait voyager son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée Al-Haram à la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa qui est Baytul Maqdis. Al-Aqsa qui veut dire éloigné. La mosquée éloignée, lointaine, qui est Baytul Maqdis, qui est ce lieu d'adoration des prophètes et messagers qui sont venus avant lui. Concernant la date de ce voyage nocturne, ce qui est le plus authentique, bien qu'il y ait eu des divergences, c'est que cela a eu lieu l'année 10, après la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du blocus et de l'embargo qu'ils avaient subi de la part des mécréants de Quraysh. Mais concernant ce qui est mentionné et répandu, à savoir que cela a eu lieu le 17 du mois de Rajab, eh bien, il n'y a aucune preuve solide et authentique prouvant cela. Il n'y a aucune preuve concernant cela. Puis, concernant ce voyage, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce voyage à l'état d'éveil, son corps et son âme. Alors qu'il était dans la mosquée de la Mecque, où se trouve la Kaaba, Jibril alayhi salam est venu le voir. Et il est mentionné qu'il lui a ouvert sa poitrine afin de nettoyer ce qu'il y a dedans et le préparer à ce voyage. Puis il l'a fait monter sur cet animal appelé Al-Buraq, qui est d'une couleur blanche étincelante, qui a pour déplacement qu'il pose un de ses sabots là où sa vue s'arrête. Puis il pose l'autre là où sa vue s'arrête. Voilà la vitesse à laquelle il se déplace. Cet animal qui est un peu plus grand que l'âne et un peu plus petit que le cheval, entre les deux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur Al-Buraq jusqu'à arriver à la mosquée Al-Aqsa, Baytul Maqdis. Et il a attaché donc cette monture à la porte de la mosquée. Puis il est entré dans la mosquée et Allah a fait réunir derrière lui tous les prophètes et messagers. Leurs âmes, à l'image de leur corps, étaient présentes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 2 unités de prière en tant que imam et tous les prophètes et messagers étaient derrière lui. Il est donc l'imam des envoyés, imamul mursalin, et cela est également un moyen de montrer le mérite et la faveur que Allah a faite à ce dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est le meilleur des enfants de Adam. Et après cela, Jibril l'a pris et est monté avec lui vers les cieux. Sachant que chaque ciel est gardé par des anges et à chaque fois qu'ils arrivaient, eh bien, Jibril demandait la permission de monter. Et on lui demandait qui est avec toi? Et il répondait Mohammed. Et on lui disait, a-t-il reçu une invitation? A-t-il été convié? Et Jibril informait que oui. Et ils ouvraient les portes du ciel et Jibril monta en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé au premier ciel, ils ont fait la rencontre de Adam alayhi salam, le père des êtres humains, le père des prophètes. Et Jibril a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, voici ton père Adam, salue-le. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a salué et Adam lui a rendu le salam en lui disant, bienvenue au fils vertueux, au prophète vertueux. Et il y avait à la droite de Adam alayhi salam les âmes, toutes les âmes de ceux qui font partie des bienheureux. Et à sa gauche, les âmes de ceux qui sont les malheureux, qui seront en enfer. Puis ils ont continué leur ascension jusqu'à arriver au 2e ciel. Et là, la même scène où les anges demandent qui est là et Jibril qui répond en informant qu'il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. Puis ils montent et au 2e ciel, ils font la rencontre de Isa et de Yahya alayhim assalam. Et Jibril alayhi salam informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'agit de Isa et de Yahya. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les salue et ils lui rendent le salam en disant bienvenue
aux frères vertueux, aux prophètes vertueux. Puis ils continuent l'ascension. Et arrivés au 3e ciel, ils font la rencontre du noble prophète Youssouf alayhi salam. Et ils continuent leur ascension. Et arrivés au 4e ciel, ils font la rencontre du prophète Idriss alayhi salam. Puis ils continuent leur ascension jusqu'à arriver au 5e ciel. Et là, ils font la rencontre de Haroun alayhi salam, le frère de Moussa. Puis ils continuent leur ascension jusqu'à arriver au 6e ciel. Et là, ils rencontrent le prophète Moussa alayhi salam. Et bien évidemment, il y a cet échange qu'on a mentionné, que ce soit concernant les anges, avec la demande de permission de monter et la demande de qui sont présents, ou que ce soit avec les prophètes mentionnés, à savoir les salutations respectives. Et il monte au 7e ciel et il rencontre le prophète Ibrahim alayhi salam, qui salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue son ascension jusqu'à arriver Sidratul Muntaha, qui est cette limite où même Jibril alayhi salam n'y est pas arrivé. Et durant cette soirée, il va également voir Jibril alayhi salam sous sa véritable apparence, l'apparence sous laquelle Allah l'a créé. Et bien évidemment, tous ces prophètes et messagers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontrés sont morts et décédés, mis à part Isa alayhi salam, qui lui est vivant et qui redescendra afin de tuer Ad-Dajjal, Inch'Allah. Donc ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dépassé cet endroit qui est Sidratul Muntaha et Allah lui a parlé sans interprète, sans intermédiaire, directement. Et il lui a prescrit 50 prières à faire de jour comme de nuit. Et lorsque son entretien s'est terminé avec Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa descente au 7e ciel, puis au 6e ciel, là où il a fait la rencontre de Moussa alayhi salam, qui lui a demandé « Qu'est-ce que t'a prescrit ton Seigneur ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc informé qu'Allah lui avait prescrit 50 prières de jour comme de nuit. Et là, Moussa lui a dit, en tant que frère et conseiller, qu'il devrait retourner vers son Seigneur afin de lui demander de diminuer cela, car sa communauté ne serait pas en mesure de faire cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc remonté voir son Seigneur afin de lui demander de diminuer le nombre des prières. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté et a diminué de 10 prières. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné voir Moussa, il l'a informé de la diminution de 10 prières. Sur cela, Moussa lui a demandé de retourner car sa communauté ne pourrait pas supporter cela. Et là, le va-et-vient s'est installé. Des allers-retours. Depuis là où se trouve Moussa jusqu'à Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cesse de faire l'aller-retour et Moussa lui dit à chaque fois « Retourne voir ton Seigneur et demande-lui de alléger, de diminuer. » Jusqu'à ce que les prières ont été diminuées à 5 prières de jour comme de nuit. Et là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé cela à Moussa, Moussa lui a dit « Retourne voir ton Seigneur et demande-lui de diminuer car ta communauté ne pourra pas supporter cela. » Allahu Akbar. De 50 prières, c'est passé à 5 prières. Et sur cela, le noble prophète Moussa, conseillant son frère Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit que sa communauté ne pourra pas supporter cela. Et on ne peut que dire que Moussa avait raison. Combien de personnes de cette communauté ne prient pas ces 5 prières quotidiennement, ou alors les font sortir de leur temps? Allahu Akbar. Ilallahi al-mushtaka. C'est auprès d'Allah qu'on se plaint. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Moussa qu'il avait honte de retourner voir son Seigneur et qu'il va se contenter de ces 5 prières. Et là, une voix a appelé en disant « J'ai imposé mon obligation, j'ai soulagé mes serviteurs. » Dans une autre version, 5 prières pour la récompense de 50 prières. Et voilà l'obligation des 5 prières quotidiennes qui a été décrétée et imposée par Allah du haut des 7 cieux. Et c'est la seule adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue du haut des 7 cieux. Ce qui nous montre
l'importance de cette prière et le danger dans lequel se trouvent ceux qui sont négligents face à celle-ci. Qu'Allah nous réforme. Et sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu en compagnie de Jibril alayhi salam, puis a enfourché sa monture al-Buraq pour retourner à la Mecque. Et il est arrivé au niveau de la mosquée sacrée que quelques instants après l'apparition de l'aube, Tulu' al-Fajr. Et il est mentionné que la première personne qu'il a rencontrée, il s'agit de son propre oncle paternel, Abu Lahab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé de son voyage nocturne vers Bayt al-Maqdis, qui se trouve en Palestine, puis de son ascension vers les cieux, et de son retour, et tout cela en une nuit. Et lorsque Abu Lahab a entendu cela, qu'Allah le maudisse, eh bien, il a été pris d'une grande joie, content, car pour lui, cela a été une occasion en or de se payer la tête de son neveu, de se moquer de lui. Et il lui a dit, tout heureux, ô Mohammed, veux-tu que je réunisse les gens afin que tu leur racontes cela? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a répondu, oui, tu peux le faire. Et là, Abu Lahab a réuni tout le monde, que ce soit les notables ou les suiveurs parmi les associateurs, et il les a tous réunis au pied de la Kaaba. Et il a appelé Mohammed, oh Mohammed, raconte-leur donc ce que tu m'as raconté. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a raconté. Il est mentionné qu'ils ont reçu la nouvelle en mettant leurs mains sur leur bouche pour exprimer plus qu'un étonnement. Et de là, mais qu'est-ce que tu racontes, Mohammed? En lui disant que là, il avait dépassé les limites. Et d'autres lui ont dit, vraiment, tu es un menteur. Comme Al-Mut'im, comme il est mentionné, celui qui lui a permis de rentrer dans la Mecque avec sa protection. Il a juré en disant, Wallahi, Mohammed, tu es qu'un menteur. Et je ne peux pas te croire. Et d'autres également. A'udhu billah. Et là, ils se sont mis à le prendre en raillerie et à se moquer de lui. Jusqu'à ce que certains sont allés voir Abu Bakr as-Siddiq en lui disant pour se moquer, et tu as entendu la nouvelle qu'a raconté ton ami? Il dit qu'il a voyagé jusqu'en Palestine et qu'il est monté aux cieux, qu'il est redescendu et qu'il est revenu, et tout cela en une nuit. Et là, Abu Bakr leur a dit cette phrase immense qui les a tous choqués. Il leur a dit, eh bien, s'il l'a dit, je le crois. Ils lui ont dit, tu le crois? Il a dit, bien sûr. Je le crois dans ce qu'il y a de plus immense que cela. La révélation qui lui vient du ciel, je le crois en cela. Il a été dit que sur cela, il a été appelé As-Siddiq, le véridique. Radiyallahu anhu. Et leurs moqueries sont arrivées jusqu'à ce qu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur mentionner le nombre de portes qu'avait la mosquée, mais également de la décrire. Dans certains récits, ils mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ayant pas fait attention à ces détails-là, Allah azza wa jal lui a fait voir la mosquée en face de lui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a mentionné le nombre de portes et également leur a décrit la mosquée telle qu'elle est. Et ceux qui avaient vu cette mosquée ont attesté que tout ce dont décrivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la vérité. Mais ils n'ont pas cru. De même, ils nous ont demandé de l'informer concernant une caravane qui les avait quittés et qui était censée être sur le retour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés des nouvelles de cette caravane et de ce qu'elle avait rencontré et quand est-ce qu'elle allait arriver. Et ce fut le cas. Mais malgré tout cela, leurs cœurs ont été plus durs que la pierre et ils n'ont pas cru. Qu'Allah nous en préserve. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a concentré sa prédication sur les gens qui venaient de l'extérieur, comme on l'a mentionné. Et il saisissait l'occasion, que ce soit des gens qui venaient pour le pèlerinage, pour la Umrah, pour le commerce ou pour toute autre chose, comme on va le voir. Et les gens ont été différents face à la réception de son prêche. Parmi eux, ceux qui ne voulaient même pas l'écouter.
de par les nombreuses mises en garde qu'ils ont entendues des mécréants de Qurayshites. D'autres l'écoutaient, mais n'y adhéraient pas et repoussaient son prêche. D'autres l'écoutaient, quoiqu'ils ne repoussaient pas son prêche, le voyant comme étant bon, mais n'y adhéraient pas. Quant aux plus intelligents, eux, après avoir entendu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait et vers quoi il les appelait, ils répondaient directement et embrassaient l'islam. Comme ça a été le cas de ceux qu'on a mentionnés comme At-Tufayl, mais également Dammad, radiyallahu anhuma. Donc c'est sur cela, entre ces différents personnages que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontre et ces différentes tribus, que Allah azza wa jal va diriger vers lui un peuple habitant la ville de Médine. Et c'est de ce peuple que Allah va faire surgir cette lumière du secours, de l'assistance, au point où Allah lui-même les a surnommés Al-Ansar. Car ils ont prêté main forte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont secouru. Ils lui ont prêté allégeance de l'accueillir dans leur pays, de le protéger et de le défendre comme ils défendent leurs épouses et leurs propres personnes, comme ça va venir incha'Allah ta'ala. Ces Ansar qui sont deux tribus appelées Al-Aws wal-Khazraju. Al-Aws wal-Khazraju qui sont donc deux tribus de la ville appelée Yathrib avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y immigre. Et ensuite ça deviendra Al-Madina. Donc ces deux tribus descendent de deux frères qui s'appelaient Aws et Khazraj. Leur père qui s'appelait Harithu ibn Tha'laba et leur mère Qaylatu. Ce qui a formé donc deux tribus, mais qui ne s'entendaient pas. Plutôt même, c'était la guerre entre eux. Entre les Aws et les Khazraj, il y avait une animosité et une grande guerre. Comme cette grande guerre qui a éclaté juste avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre eux, qui était une sorte de purification de Médine avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, qui était appelée Yawm Burath. Alors qu'un jour, un groupe de la tribu de Aws était venu à la Mecque suite à des affrontements qui ont éclaté entre eux et les Khazraj. Et ils sont venus chercher du soutien à la Mecque, chercher des alliés afin qu'ils puissent les aider à combattre les Khazraj, qui étaient plus nombreux que eux dans la ville de Médine. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris vent de leur venue dans la ville de la Mecque, il est parti les voir. Et ils ont donc expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'ils étaient venus chercher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: est-ce que vous ne voulez pas un bien meilleur que celui que vous êtes venu chercher? Et là, ils se sont dit: nous t'écoutons. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à l'islam, leur a proposé l'islam, leur a expliqué et les a invités à faire l'attestation, la double attestation. Mais eux n'ont pas répondu favorablement à la proposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont repartis à Médine. À l'inverse du groupe des Khazraj qui vont réagir différemment d'eux lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les informer qu'il est un prophète et envoyé d'Allah et qu'il va leur proposer cette religion qui est l'islam. Et cela en partie à cause des différends qui les opposaient avec les Juifs de Médine, qui les menaçaient sans cesse et leur rappelaient sans cesse que l'avènement d'un prophète et messager est arrivé, que ce prophète et messager sera avec eux les Juifs et qu'ils vont combattre les Aws et les Khazraj et les exterminer comme le peuple de Ad avait été exterminé. Et cela de par leur connaissance qu'ils avaient dans leurs livres de l'avènement et de l'approche venue et apparition d'un prophète et envoyé, qui coïncidait avec la période dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé. Et bien évidemment, ils ont également reconnu en le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les signes de la prophétie. Mais par orgueil, jalousie envers lui, ils ne l'ont pas suivi, comme on le verra incha'Allah ta'ala. Donc les Juifs avaient l'habitude de rappeler aux Aws et aux Khazraj qu'un prophète va venir, que eux seront avec ce prophète
et qui vont combattre les Aws et les Khazraj une fois pour toutes et vont les exterminer comme le peuple de Ad avait été exterminé. Donc quand ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur proposer l'islam et les informer qu'il était le prophète et envoyé d'Allah, envoyé à l'humanité, eh bien ils se sont dit les uns les autres, vous vous souvenez de ce que les Juifs avaient l'habitude de nous menacer avec? Eh bien voici l'homme à qui il faisait référence. Eh bien devançons-les et soyons avec ce prophète, de telle sorte que ce soit nous qui les combattrons, qui les exterminerons, comme les Ad ont été exterminés. Et donc, lorsque un groupe de 6 hommes parmi les Khazraj sont venus et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rencontrés et qu'il leur a présenté l'islam en les invitant à se convertir, eh bien, ils se sont tous convertis sur le champ, sans avoir à réfléchir. Et ces 6 hommes sont Abu Umama, As'ad ibn Zurara, mais également Aouf ibn al-Harith, mais également Qutbatu ibn Amir, wa Uqbatu ibn Amir, wa Jabir ibn Abdillah ibn Ri'ab. Puis l'année d'après, ils sont revenus au nombre de 12. Ces 6 hommes sont Jabir ibn Abdillah ibn Ri'ab et d'autres hommes qui sont venus avec eux. Parmi eux, il y avait Mu'adh ibn al-Harith et également Dhakwanu ibn Abdi Qais, radiallahu anhu, qui lui, pour sa part, est resté à la Mecque jusqu'au moment où les musulmans ont fait la hijra vers Médine. C'est pour cela qu'il a été appelé le Muhajir Ansari. Mais il y avait également Ubadah ibn Samit, radiallahu anhu, et également Abu Abdurrahman et Yazid ibn Tha'laba. Donc à ceux-là, ils sont 10 parmi les Khazraj. Et il y avait avec eux également 2 hommes parmi les Aws, qui sont Abu al-Haythama et également Uwaymu ibn Sa'ida. Et sur cela, ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela dans ce lieu appelé Al-Aqabatu. C'est pour cela qu'il a été appelé Bay'atul Aqaba, le pacte d'Al-Aqaba. L'Aqaba qui est ce lieu où se trouvent les stèles qui doivent être lapidées durant le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a rapporté dans le Sahih de Muslim, qui les a appelés à lui prêter allégeance, de ne point donner d'associé à Allah Azza wa Jal, et de ne point voler, et de ne point commettre la fornication, et de ne point tuer leurs enfants, et de ne pas commettre d'infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds, mais également de ne point désobéir au messager d'Allah dans ce qui est le convenable. Et sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de regagner leur ville et a envoyé avec eux 2 de parmi ses compagnons, à savoir Amru ibn Maktoum et Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhuma, afin qu'ils enseignent à ceux qui sont convertis le Coran et également qu'ils font un prêche et une prédication là-bas, qu'ils appellent les gens à entrer dans l'islam. Et ils sont partis donc avec ces Ansar parmi les Khazraj et les Aws, et ils sont descendus dans la maison de Abi Umama. Et le compagnon Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, qui lui dirigeait la prière pour eux. Et c'est même lui qui a eu le privilège de prier le premier Jumu'ah dans la ville de Médine. Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, qui était un jeune homme, parmi les élégants jeunes hommes de la Mecque. Issu d'une famille riche, donc il grandit dans l'aisance, jusqu'à ce qu'il se convertisse à l'islam. De là, tout lui a été coupé. Il a fait la hijra en Abyssinie, puis il est revenu avec le groupe de musulmans qui sont revenus lorsque la rumeur s'est propagée que les gens de la Mecque s'étaient tous convertis. Et il est resté, car il a été retenu, il n'a pas pu retourner en Abyssinie avec la deuxième vague. Et il est resté jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait envoyé dans la ville de Médine en tant que premier ambassadeur et prédicateur de l'islam, radiyallahu anhu. Et il mourra durant la bataille de Uhud, comme on va le voir, en tant que martyr. Et ce jeune homme qui a vécu, grandi dans l'aisance et la richesse, les compagnons n'ont même pas trouvé de quoi
le couvrir entièrement. Ce qu'ils avaient lorsqu'ils couvraient sa tête, ses jambes étaient découvertes. Et lorsqu'il couvrait ses jambes, eh bien, sa tête était découverte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de le recouvrir avec des espèces de branches. Radiyallahu anhu. Donc Mus'ab ibn Umayr, qui a fait un grand travail dans la ville de Médine, a commencé à prêcher les gens et à les inviter à l'islam. Par sa cause, l'islam a commencé à se répandre et à entrer dans quasiment toutes les maisons de Médine. Son prêche a même atteint les chefs parmi les chefs des Ansar, notamment ceux de Aws, parmi Usayd ibn Hudayr, mais également Sa'd ibn Mu'adh. Et Sa'd ibn Mu'adh, que l'on verra tout au long de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avoir des positions extraordinaires et magnifiques, dignes d'un chef des Aws. Donc, Mus'ab ibn Umayr, qui fait son prêche accompagné de leur hôte Abu Umama, et ils sont passés dans la tribu de Usayd et de Sa'd, qui est la tribu de Banu al-Ashhal. Et là, Usayd et Sa'd, qui les ont vus, et ont vu des hommes se rassembler autour d'eux, et écouter ce que leur dit Mus'ab ibn Umayr. Il est en train de leur enseigner l'islam. Et là, en colère tous les deux, Sa'd a demandé à Usayd d'aller voir cet homme et de le chasser, de lui interdire de venir dans notre pays et d'appeler les gens à ce à quoi il les appelle. Car lui ne peut pas y aller, car Abu Umama fait partie de sa famille. Et Usayd s'est donc levé et a pris sa lance et s'est dirigé vers Mus'ab de manière furieuse. Et lorsqu'ils l'ont aperçu, Mus'ab a été informé. Et on lui a dit qu'il s'agit de Usayd, qui fait partie d'un des chefs de Bani al-Ashhal. Donc Usayd, qui est venu et s'est arrêté devant Mus'ab, et lui a parlé de manière dure et rude, en lui ordonnant de quitter leur ville et d'arrêter d'abrutir les faibles de leur pays. Et de manière calme, Mus'ab lui a demandé: et si plutôt tu t'asseyais et tu écoutais ce que je dis, si ça te plaît, tu acceptes, et si ça ne te plaît pas, eh bien je m'arrêterai. Et là, Usayd a planté sa lance et s'est assis à écouter. Et Mus'ab lui a exposé l'islam, et ceux qui étaient autour ont dit qu'ils ont vu sur Usayd l'islam avant même qu'il se convertisse. Yani son visage a rayonné à l'écoute des paroles de Mus'ab, qui lui a même récité du Coran. Et lorsque Mus'ab s'est arrêté, il lui a dit: ces paroles sont magnifiques. Comment faire si on souhaite intégrer cela et faire partie de cela? Et Mus'ab lui a indiqué comment se convertir, notamment par la double attestation. C'est ce qu'il a fait. Il s'est levé et il est retourné vers son compagnon avec un visage changé. Et son compagnon Sa'd ibn Mu'adh lui a dit: qu'est-ce qui t'arrive? Leur as-tu parlé? Il a dit: franchement, je n'ai pas vu de mal chez eux, mais vas-y toi. Et il l'a poussé à y aller. Et quand Sa'd y est allé, et il a fait la même chose que Usayd, il a planté sa lance et il les a parlé rudement. Mus'ab, de manière calme, l'a invité à s'asseoir et à écouter. C'est ce qu'il a fait, et il lui a parlé de l'islam, il lui a mentionné le Coran, et la même scène. Son visage s'est illuminé avant même qu'il ne prononce la double attestation, et il est rentré également en islam. Donc ceci est un peu ce qui s'est passé dans Médine, ce que Allah a mis comme bénédiction dans le prêche de Mus'ab, cela afin de préparer la venue des compagnons et surtout la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes donc en l'an 11 et nous avons mentionné le premier pacte appelé Bay'atul Aqaba al-Oula. Puis il y a le second, Bay'atul Aqaba al-Thaniya, qui a lieu l'année d'après, c'est-à-dire en l'an 12 de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après que l'islam a augmenté et s'est répandu dans la ville de Médine, et Mus'ab lui-même qui retournait à la ville de la Mecque, eh bien, cela a coïncidé avec cette période du pèlerinage de l'année 12. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette rencontre avec ses Ansar, que ce soit des Khazraj et des Aws.
Et ils étaient environ 73 hommes et 2 femmes. Ils sont venus et ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'accueillir dans leur pays, de le protéger, de le défendre contre ceux quoi ils défendent leur propre famille et leur propre personne. Et Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait assisté à ce pacte-là. Non pas pour aussi prêter allégeance, mais plutôt pour surveiller et s'assurer que ces hommes ne vont pas trahir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est son neveu. Il a fait cela, par bienfaisance envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est mentionné que le premier à avoir pris la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le prêter allégeance a été Al-Bara ou Ibn Ma'rour, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: nous sommes des enfants de la guerre, de par les nombreuses guerres et batailles qu'ils ont eues, que ce soit entre eux ou avec les autres. Donc il a dit: nous sommes des enfants de la guerre, et si tu veux, nous pouvons attaquer directement ceux qui sont dans la vallée de Mina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a calmés en leur disant que nous n'avons pas été ordonnés de combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi parmi eux 12 responsables, 12 personnes qui sont responsables de leur peuple. Et parmi les 2 femmes qui étaient présentes ce soir-là, il y avait la compagnonne Umarata, qui s'appelle Nusaybatu bintu Ka'b bin Ibn Amr, qui fut une vaillante combattante, qui est sortie durant l'expédition qui visait à aller déloger et tuer Musaylimatu al-Kadhdhab, celui qui avait prétendu être prophète avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a envoyé une expédition afin de le tuer. Musaylimatu al-Kadhdhab, qui avait tué le fils de Nusaybatu. Il avait tué le fils de Musayba qui s'appelait Habib, qui avait été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis capturé par Musaylima et qui lui demandait d'attester qu'il est un prophète et un messager. Et Habib, refusant cela, a été découpé en morceaux et tué. Donc sa mère Nusayba est sortie avec l'armée dirigée par Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu sous le khalifa de Abu Bakr as-Siddiq, et ils sont allés et ils ont pu tuer Musaylimatu, et elle a récupéré le corps de son fils qui était là-bas radiyallahu anha. Quant à la deuxième femme, il s'agit de Asma ou bintu Amri ibn Adi ibn Nabi radiyallahu anha, qui n'est autre que la mère du célèbre compagnon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhum ajma'in. Et sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de retourner dans leur ville, et il a autorisé aux musulmans de faire la hijra de la Mecque vers cette nouvelle terre qui les attend, où leurs frères et leurs sœurs en l'islam les attendent les bras grands ouverts. Et là, les gens se sont empressés à faire la hijra. Et il est mentionné que le premier à être sorti pour aller se rejoindre la ville de Médine fut Abu Salama ibn Abd al-Asad radiyallahu anhu. Il est sorti avec son épouse et son fils. Mais les gens de la tribu de son épouse, à savoir Salama, sont sortis pour l'empêcher de partir. Et ils l'ont dit: si tu veux partir, tu peux partir, mais notre fille Salama ne partira pas avec toi. Et ils ont retenu la fille ainsi que le fils. Donc Abu Salama a pris son chemin vers Médine, en laissant son épouse et son fils. Sur cela, lorsque les gens de la tribu de Abi Salama ont pris vent de cela, ils sont allés au niveau de la tribu de Salama, et ils ont réclamé l'enfant. Comme vous avez refusé et interdit à notre fils de partir avec son épouse, et son fils est plus en droit d'être avec nous. Et c'est là, ils se sont chamaillés l'enfant, au point où ils se sont mis à le tirer jusqu'à disloquer son épaule. Et après cela, la tribu de Abu Salama ont pris l'enfant et sont partis avec, laissant Salama sans mari, sans enfant. Et il est mentionné qu'elle est restée dans cet état près d'1 an, jusqu'à ce qu'ils ont eu pitié pour elle et qu'ils lui ont rendu son enfant, et sa tribu lui a permis d'aller rejoindre son mari. Et elle a pris le chemin de Médine toute seule avec son fils, et elle a rencontré cet homme qui est un associateur du nom de Othman ibn Abi Talha, qui, la voyant dans cet état-là,
marchant avec un enfant, lui a dit « Où vas-tu » Et elle lui a dit d'aller rejoindre son mari dans la ville de Médine. Et il a dit qu'il ne pouvait pas la laisser partir comme cela. Et il l'a fait monter sur sa monture et qu'il a dirigé sans lui adresser le moindre mot jusqu'à arriver à la ville de Médine. Il lui a dit « Voilà, Médine, va donc retrouver ton mari. » Et il a fait demi-tour et il est retourné à la Mecque. Il a mentionné que cet homme qui était associateur à cette époque-là va se convertir plus tard lors du pacte d'Al-Hudaybiyah. Et sur cela, les gens ont commencé à faire la hijra en masse et à quitter la ville de la Mecque jusqu'à ce qu'il ne restera plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq et sa famille, Ali ibn Abi Talib, ainsi que les faibles parmi les musulmans. Et ce sera le cours prochain avec la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers la ville de Médine en l'an 13 de l'Hégire. On va s'arrêter là. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.